Bonjour, les trois grâces des grosses têtes sont réunies aujourd'hui. Et quelle grâce et quelle tête. D'abord, la doyenne d'élection, parce que ça fait près d'une dizaine d'années qu'elle nous a rejoints. Macha Merrill. 37 ans. La Benjamine, parce que nous ne l'avons connue et on a perdu beaucoup de temps, elle et nous, que voici quelques mois. Hermine de Clermont-Tonnerre. Pas beaucoup d'hermines, mais des petites fourrures à bon marché qui garnissent la brebis, de la le bas d'un vêtement de cuir qui ressemble beaucoup à celui de travail qu'on porte dans certains quartiers chauds. Mais vous avez l'air bien. J'en viens justement. Ça vient de ma journée. Là, vous faites vos courses. C'est très beau. Merci. Une dame, mère de famille d'ailleurs, parce que famille oblige, que j'ai la fierté de vous avoir présenté dans les grosses têtes avant qu'elle devienne une des grandes voix régulières de RTL, Isabelle Quenin. Et puis quelqu'un que ses parents m'ont confié il y a une cinquantaine d'années, Jacques Martin. De Barbarie, le révérend Bob Castel. Vous avez dit bonjour à Philippe Bouvard? C'est agréable d'avoir entre nous. Oui, 3 femmes, ça arrive rarement. Hein. Vraiment. Depuis Miss France, on n'avait pas touché. Oui. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Elle doit être grand-mère aujourd'hui. Eh ben non, elle vous avait dit que ses parents élevaient des spermatozoïdes. Vous vous rappelez? Non, pas Comme Miss Belgique? Oui. Elle savait pas ce que c'était que elle les savait pas ce que c'était. Enfin, elle ignorait le mot, mais elle connaissait la chose. Et on lui avait demandé ce qu'elle ferait si on lui en confiait. Elle avait dit, mais j'achèterais un album et je les collerais dessus. Ah non, c'est un de nos bons souvenirs, ça. Oui. Mais c'était quelle crue? Ça doit remonter à 17-18 ans. Donc les spermatozoïdes sont tous morts. C'est du cuit, voilà. Moi, j'ai une fille qui est... Ma fille est née, qui est Miss Meuse. Oui. Et c'est pas joli. facile de se faire élire dans la région. Et qu'est-ce qu'on fait dans la Meuse? Ah ben, on fond de l'élevage de Miss. Ah bah, ça promet. Ça rapporte comment s'appelle la grande bonne femme avec son chapeau, là? Ah, Geneviève de Fontenay. Oui, ben, ça fait 30 ans qu'elle vit sur le dos des Miss. Elle est de Fontenay, comme vous êtes de Versailles, hein. La belle de Fontenay, c'est une excellente pomme de terre. Je vous signale que au milieu de vos belles de Fontenay, vous pouvez monstrueux de 40 ans. C'est un poireau. 40 ans, c'est pas l'âge. Hein, De c'est 40 ans, la ville. J'ai pas compris, moi. Ah oui, mais c'est obscène, cherche pas à comprendre. Mais parce que vous êtes trop pur, vous. Toutes les saillies qui se passent en dehors des transports ferroviaires ne vous effleurent point. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Moi, ça fait 1 an que je viens régulièrement. Je ne vous Et à ai chaque jamais fois, rencontré. Ben non, on nous invite pas ensemble. Mais Et non, alors, il va ça. et il va y machin, avoir un à chaque truc. fois, j'entends parler de vos amours ferroviaires. Mais oui. Parce qu'elle nous a avoué qu'une nuit, elle avait déculotté Pas le une nuit. contrôleur. Le contrôleur? Non, en pleine journée. Ah oui, un mec qui la regardait, oui. Voilà, qui était en face d'elle dans le Il a pas compartiment. regardé. C'est la Madone des Sleeping, mais c'est très pas bien. trop dans les yeux. Mais c'était un train d'autrefois. Tu n'étais pas né autrefois. Tu es né d'hier. C'est une belle histoire d'amour, mais muette, hein. Oui. Non, ce qui est très beau, c'est que ça en est resté là. C'était l'espace. Je d'un pensais instant. d'ailleurs que, en la racontant une première fois, puis en l'évoquant ensuite à de nombreuses reprises, ça inciterait, s'il nous écoutait, celui qui en avait été le héros avec vous, à vous écrire, à vous dire ce qu'il J'ai était beaucoup devenu. espéré, puis Bah probablement. oui, mais à l'hospice où il est, ils leur donnent pas des crayons, ils ont peur qu'ils se blessent. La première question sera une citation. Je viens d'avoir 50 ans et j'ai constitué une association qui s'appelle les 50e Jubilantes. Ah, Oui. ferais des Et bêtes. je vais te dire, tu es bête d'avoir dit ça, Pourquoi? parce que tu ne les fais pas. Mais je m'en fous. Voilà. Tu es- Voilà, quand on parle d'une femme qui a passé un certain âge, on dit toujours elle est encore belle. Non, ou non, elle non, a non, été non. belle. Mais il y a une beauté à mon âge, comme il y a une beauté. Ouais, avec une serviette sur la tête, tout passe. Il faut. Non mais attendez, incroyable. chaque âge a ses plaisirs Mais et chaque bien, âge a sa exactement. beauté. Sa beauté. Je viens d'avoir Sim au bout du fil, il vient de fêter ses 70 ans. C'est fantastique. Alors lui, il les fait. hein. Oh. Oui,
Hein. Il est d'une jeunesse, d'une fantaisie, d'une souplesse Et physique jaloux. que nous pouvons lui envier. Bon, dites, On a gardé une vigueur. moi aussi je touche mes pieds avec mes mains. Non, mais Vous savez comment on l'appelait dans le métier? Queue de cerise et grains de millet. C'est rien du tout. Non, mais l'humour, ça conserve. Moi, je prétends qu'on reste jeune quand on rit. Exactement. Mais je crois que c'est lui qui avait offert pour l'anniversaire de Lynn Renault. Il avait débarqué avec un aspirateur. Alors elle déballe son truc, puis elle lui dit un aspirateur, mais pourquoi? Ah bah lui dit bah ma cocotte, depuis le temps que tu nous dis t'as 50 ans et des poussières. Moi j'aime bien Lynn Renault. Et les aspirateurs. Non, j'aime bien Lynn Renault. ouais. C'est une femme Ouais. intelligente, Inusable, en courageuse. plus. Est-ce qu'elle vient nous Nous, voir madame, c'est qui que vous photographiez? Elle n'a pas le temps. Hein, parce que devriez moi je l'inviter. suis en exclusivité. Pour Sigma. J'ai le même photographe que Ducruet. Vous savez le macro le macro de En plus, Monaco. il est belge, le photographe. Perdre une situation comme ça. Moi qui avais rêvé de me faire entretenir par une grossesse, moi j'aurais fait attention. Mais ça, c'est sûr, il fallait se méfier. Et vous, Bouvard? C'était mon rêve. Vous aussi. qui avez tiré tellement d'argent des femmes. Ah bon, je fais. J'ai eu peur. Il a peut-être. Oh, bah, je vais Quand bien je, tire un, chancer. quand je tire un peu d'argent d'une dame, c'est que je récupère le mien. Ouais. Nous, avec Philippe, on allait danser, on en a dragué des filles, on se faisait payer. Et des moches, comme disait Sid. Ah oui, ouais. Et des moches, oui. Par Mais charité, c'est bien plus sûr. héroïque de faire l'amour à une moche qu'à une belle. Non seulement plus héroïque, mais beaucoup plus gentil. Bon. Ah oui. Oh, et ça peut être gratifiant parce que c'est pas forcément les belles qui sont les bons coups. Hein. On va passer dans le vaste chapitre. Je pense que vous devriez poser une question. Oui, Sinon, pose on- une question Alors, sexuelle. question- Philippe, posez une question sexuelle, vous n'en posez jamais. J'en C'est aurai, vrai, j'en ce qui aurai. manque dans cette émission, c'est qu'on parle un tout petit peu de cul quand même. Hein? On n'est pas grossier, on parle jamais de cul. Non. Tu peux, mais bon, comme d'une autre partie du corps, hein, Oui, pas plus d'accord. ni moins. Oui. Voilà, Mais il vaut mieux se mettre les doigts dans le nez que le doigt... dans l'oreille. D'après vous ce qu'on m'a alliez dire. appris chez les jésuites. Alors, Madame Fongarnant demande, qui a dit les mélomanes voudraient que l'on soit muet au moment où l'on aimerait être sourd? Oh, c'est quelqu'un qui détestait la musique, bien sûr. Vous l'aimez pas. Et il est mort, ce type? Il est mort. Il a bien fait. Ça fait un con de moins. Qui que... Oh, français? non, pas français, mais, Ah, bah alors c'est un con. mais il est mort chez nous, hein. Il est mort en France, alors c'est Oscar Wilde. C'est Oscar. Voilà. Bonne réponse de Jacques Martin. Je préciserai Vous voyez, nous avons avec qu'il Monsieur n'aimait pas la Martin- musique, mais il adorait les garçons. Oui. Et c'est une autre façon de souffler dans un instrument. Pardonnez-lui, Non mais Oscar mesdames. Wilde est mort chez nous, 10 rue des Beaux-Arts, Très mal, très tristement. dans un hôtel. Très pauvrement. Et il a dit cette phrase admirable. Je meurs Je au-dessus meurs des nettement moyens. au-dessus de mes moyens. Ça. Ah oui. C'est un génie Ah et puis oui. un grand écrivain. Question Né avec un sac de de Monsieur couchage. Denorme de la Londe qui a dit avoir sa belle-mère en province quand on demeure à Paris et vice-versa est une de ces bonnes fortunes qui se rencontrent toujours trop rarement. C'est charmant, c'est début de siècle. Oui, ça. c'est, je pensais que c'était. C'est plutôt 19e. 19e, plus oui. ancien. Vous voyez, je l'avais Alors, C'est senti. Musset ou quelque Non, chose non, comme ça, non, non, non. c'est un Un humoriste. classique. Pas un humoriste, mais un observateur extrêmement attentif de la comédie de son temps. Balzac? Balzac. Voilà, merci. Bonne réponse de Jacques Martin. Il a tout dit. Il écrivait bien le français, Balzac, hein, pour un Arménien. Alors vous avez vu, nous avons un code avec Monsieur Martin. Il faut dire que c'est le fruit d'une longue pratique. 25 ans. C'est Martin qui est le fruit d'une longue pratique. Quand il connaît la réponse, vous la donnez avant, c'est ça? C'est ça. Bon, d'accord. Non, je connais. Je lui ai dit la comédie. Et voilà. Bon, il savait ce que c'était. Et Bon, alors, je lui ai dit faites-moi passer pour un con aussi pendant que vous y êtes. Pas du Le tout. monde entier connaît mon infiniculture, lui la dénie. Pendant 20 ans, il a dit vous n'êtes pas pilote. Il a fallu que j'amène mon brevet de pilote. Après, il est venu à Canossa. Et jamais remonté. Ah, moi je suis pas monté avec lui. Non, Bon. vous monteriez avec moi, je suis un excellent pilote. Bon. Il prend le train. Oui, c'est l'avenir. C'est l'avenir, le train. Et D'abord le- parce que quand on est J'attends le avec... TGV Paris-New York, c'est long ça. Non, c'est... À la Mais il est rame. bien dans le train parce que quand on est avec une dame, on n'a même pas à faire les gestes. C'est le train qui remue pour vous. C'est ce Ça qui dépend avec qui l'attire. vous prenez le train. Mais c'était quoi l'histoire qu'elle avait racontée du tout? Je crois que c'était ici d'ailleurs. C'est Jacques Faisan qui prend l'avion
Et donc on lui sert un plateau repas et tout, bon. Et puis il termine son repas. Et donc il voyageait en première ou je sais pas. Et à la fin du repas, il pose sa pipe sur le plateau. Et donc l'hôtesse débarrasse et pof, elle embarque la pipe sur le plateau. Et donc elle l'appelle, enfin il l'appelle après, il lui dit écoutez mademoiselle, excusez-moi, mais vous avez embarqué ma pipe sur le plateau. Alors excusez-moi monsieur, elle revient avec la pipe, elle la lui rend. Et donc ils atterrissent, ils passent et puis vous savez tout le monde défile devant l'hôtesse qui vous dit le steward, au revoir monsieur, au revoir madame, merci et tout. Et donc en passant devant l'hôtesse, il lui dit merci pour la pipe. C'est pas fini. Et à ce moment-là, il y avait un couple qui voyageait en classe banale qui dit ah, tu vois qu'on est mieux servi en première. Tu vois, la seule chose qui m'étonne, c'est que madame sourit au deuxième rang. Le mari de madame est fumeur, c'est tout. Oui. De Paris. Dans quelle œuvre y a-t-il éveil d'impressions joyeuses à l'arrivée à la campagne, scène au bord du ruisseau, joyeuse réunion de paysans, orage. Dans une œuvre Mendelssohn, un truc comme ça, une symphonie. Et ça se termine par chant de joie des pâtres. Alors attends, est-ce que c'est une œuvre musicale, bien sûr? Ah bah bien sûr. Bon, c'est d'un compositeur français? Non. Allemand? Oui. Mendelssohn? Non, un grand. Haydn. Beethoven? Oui. C'est dans la 6e symphonie. Pastorale. La pastorale. Voilà. Bonne réponse de Macha Meryl. Attends, on va se marrer. Joue-nous la pastorale, Charlotte. Vous allez vous marrer. Là, tu confonds ça. C'est Oublie-moi Fernand. Joue-nous la pastorale. Alors, vas-y. Non, majeur. Va plus vite, on va coucher. Di la la di la. Il sait même pas. Di la la di. On valse. Di la la di la. Di la la di la la. Tu vois, ce type, comme accordéoniste, il aurait fait un malheur. Mais j'aime bien le poète-poète, ça me fait plaisir à Beethoven. Là, vas-y. Non, mais garde la valse. C'est vachement bien Beethoven. On peut tout faire avec ça. Techno aussi. Ça fait un peu Beethoven, la compile. Le thème d'Hélène vient de la pastorale, on l'oublie trop souvent. Allez les cœurs. Hélène, on m'appelle Hélène, je suis une fille comme les autres. Avec moi les cœurs, Hélène. Elle a disparu, on ne peut plus l'appeler ça. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Est-ce qu'on ne trouve pas dans l'opéra italien une Hélène? Oh, il y a bien une laine de Troie quelconque. Si Mozart avait composé Hélène. Eh ben, il aurait fait l'accord que tu faisais tout à l'heure. Donne-moi l'accord Mozart. Non, l'accord Mozart. Voilà. Poum, pa, 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 poum, pa, pa. Voilà, c'est Mozart. Un peu plus vite. Presto ampiedella, un travenio nel segno di luciera. Alors, on va mettre les paroles françaises. Vas-y, vas-y, voir. Moins vite. Hélène, on m'appelle Hélène, je suis une pouffe comme les autres. Voilà. Mais Mozart a gagné sa vie avec cet accord-là. Un pretesto, un priore, tutti concili, voilà. Et l'autre en mineur. Una castentruazziria bello, una ferrezzia. Voilà. C'est pas difficile d'être compositeur. Moi, il en avait marre, alors à 32 ans, il s'est tiré.
Question de Monsieur Buisseret. De qui? Ça change de Buisseret. Montagnier et de Carlos. Quand Oui, même, hein. bah ouais, c'est très différent. On apprend beaucoup de choses en écoutant Jacques Martin. Oui. On apprend à la fois à les chanter anciens. et à ne pas parler. Et moi, je fais une émission avec... Écoutez, C'est vrai que c'est difficile Philippe, vous me d'en passer, payez. c'est vrai. Je vais l'emmerder. Vous me Grassement, il n'y a qu'à vous regarder. Vous me payez 3 fois ce que vous donnez aux autres, c'est normal que je vous en rende. Oui, d'abord, pourquoi il est payé, lui? Parce que j'ai besoin d'argent. Il a des enfants partout. Oui. Non, j'en ai pas partout, mais j'en ai une bonne poignée. Et il y a encore un petit, encore en Non, sous non, roche, c'est fini. Si j'engrosserais bien la princesse Stéphanie. Parce que je vais vous dire un bateau, pas d'impôt. Qui est-ce qui n'irait pas au dodo avec elle, hein? Il est quand même pas laide. Vous voyez tous les soirs et qu'elle me dise comme un ouragan. Ah, mais elle a fait d'autres versions. Ah oui, mais moi Comme quand mon même, je suis petit pas snob, lapin, mais passé comme un après du roc, coup. Ouais. comme- Elle est belle, ma princesse, elle est belle, elle est belle. Allons les ménagères. Elle est belle, elle est légère, ouais. Question de Monsieur Buisseret. De qui ad majorem Dei Gloria, pour la plus grande gloire Gloire de de Dieu, Dieu, c'est la devise des jésuites. c'est mon la garçon. devise Voilà. des jésuites. Bonne réponse de Jacques Martin. Voilà, voilà. Donc on aurait dû aller chez les Belges. Non, écoutez, Il ils n'a m'ont... pas eu la question. En Mademoiselle. bonne réponse, il dit pas la question. Mademoiselle, ils m'ont élevé. Moi, je dois dire que j'ai un souvenir de Jacques Martin. Oui. Ah, dans Attendez. les coulisses, dans les Dites-moi coulisses. d'abord que vous n'allez pas me C'était demander... pas dans le Vous train. n'allez pas me demander de pension. Dans un avion Ou... qui faisait Vous fumiez quoi Paris, où il y avait une adorable jeune femme, en l'occurrence la sienne, Mon épouse, oui. débordée avec plein de mouflets partout. Non, pas plein de mouflets. Oh, une poignée quand même. Non, non, 3. Une tripotouille. Non, non, même pas. Oh, nous n'avons qu'un enfant. Et alors, elle était Mais il y a aussi avec des les autres, enfants, derrière en train de se débrouiller. Attache ta ceinture, tiens-toi bien, joue Ouais. pas avec moi, joue pas avec l'hôtesse, Oui. lâche le steward. Et Jacques Martin, il était à un rang devant. Et à il lisait gauche, le tout journal. seul, il lisait le journal. au C'est calme. normal. C'est normal. La version paternelle Au de Koweït, Ponce j'ai vu des Pilate, familles je comme m'en ça. lave les mains. Non, non. D'abord, c'était mes 3 filles, qui sont charmantes. Mais ça n'excuse Et rien. puis, ma femme adore ça. Ah oui. Moi, moins, mais... J'ai une femme adorable et qui s'occupe d'enfants qu'elle n'a pas fait. Forcément. remarqué, C'était les enfants du second lit dont nous nous occupions. Ah, ça, Elle j'adore s'occupe quand de même. votre grand-fils de 35 ans aussi? Ah non, parce premier qu'autrement, lit. il prendrait ma main sur la gueule, le fils de 35 ans. Philippe Bouvin. Question de Monsieur Montessuie d'Orthez. Voilà. Que faut-il pour qu'une arme soit dite de collection? Qu'elle Ah, est qu'on ne trouve servie. plus Il dans faut- le commerce Qu'elle est servie. Il ne faut pas qu'il y ait le percuteur, qu'on puisse plus s'en servir. Ah, Elle d'accord. soit inutilisable. Inutile. Et c'est une bonne réponse de Jacques Martin, qui a une très belle collection. Oui, le dites d'armes. pas, il y a les cambrioleurs qui écoutent. Et le fils, Bonne réponse. et le fils. Attends, j'ai une très belle collection d'armes, c'est vrai, mais j'en ai un ou deux de vrais. Et je tire très bien. Ah, c'est emmerdé par le... Hein. Ben, 7 enfants. Oui, ça c'est vrai que je tire très bien 7 enfants. Et pourtant, mon cher Philippe, d'après ce que j'ai pu voir, c'était des coups à blanc. Question de Monsieur un Pacotte comique, hein. de Lamray. Quoi Qui, lorsqu'on lui demandait sa profession, répondait gymnopédiste? Oh, Éric Satie, forcément. Éric Satie. Bonne réponse de Jacques Martin. Arthur, joue-nous la... Non, 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 arrête, c'est mon musicien après. Joue-nous la gymnopédie, la plus connue. C'est comme dans le bar. Ti-la-la-li, la-la, la-la-la-la. C'est devenu le générique de plein de... Poum. Oh la vache. C'était pas FR3 là qui diffusait ça, genre venir le fin de soirée revu avec des par hirondelles Gainsbourg, pour aller À dormir. 2h du matin. Oui, c'est ça. Il y a une bonne émission sur la musique, sur FR3, Alors, à je vous signale qu'à ma 3h25 du droite, il y a matin. Philippe qui s'en mêle dans ses fiches, il sait plus quoi Non, poser non, comme pas question. du tout. pas- Mais généralement, quand il fait l'amour l'après-midi, il perd la vue. Là, il a perdu Louis aussi. Et là aujourd'hui, c'est plus grave, il a dû le faire debout. Mais après Oh. le déjeuner, c'est tellement délicieux. Moi, debout ou couché, c'est la même hauteur. Oui, oui. Ah non, mais c'est un spécialiste au bois de Boulogne, il a appris toutes les...
Il pourrait Question encore de servir. Madame Le Prieur. Dagon-Coutainville. Pourquoi une femme japonaise Oui. s'attache-t-elle les jambes bien serrées avant de se faire harakiri? Faut pas qu'il y ait des mouvements désordonnés. Pas avoir de flatulence. Non, on peut Oui, qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle dit, la princesse? pas avoir de flatulence. Non, attends. Tu vois, mais oui, tu ça vois arrive. sur la mer calmée au moment. Non, mais ce serait beau quand même. Quelle horreur. Faut pas qu'elle ait de flatulence. Ça ferait plaisir au petit Mitterrand, ça. Frédéric. Ça se passe au Japon, pas à Castelnaudary, hein. Bon, Pour que les entrailles tombent pas par terre. alors. Oui, que ça fasse non. pas sale sur le tatami. Non, n'oublions pas que c'est. Non, parce que C'est religieux, pour cette que les histoire. jambes bougent pas, pour qu'on bouge pas, pour qu'elles restent droites. Pour qu'elle ne meure pas en levrette, voilà. Ou dans la position du missionnaire. Non, pour rester Monsieur, ça digne va et pas? de Ça droit. va pas? Rester Digne. Ça va pas, vous me le dites. Pour Ça va pas, rester digne et pudique, bonne réponse d'Hermine de Clermont-Tonnerre. Sacré bouvard. Ça se voit pas quand vous attendu à la Libération. Ça repousse frisé en général après. Bah tiens, regarde la preuve. On s'est fait prendre à Toulon. On couchait avec les sous-mariniers allemands. On était dans une boîte qui s'appelait Aux Deux Folles. Hein, lui, c'était Marinette et moi, Jean-Françoise. On se faisait les Ça marins. marchait fort. Question de Madame Vérin. À qui coupe-t-on la Madame queue qui À qui coupe-t-on la queue pour qu'il ne se la mange pas plus tard? Les chiens. Oh, Il y a- Non, un mais des acrobate. chiens- un contorsionniste. À De Kersauzon, parce qu'en bateau, un navigateur solitaire. Tu le vois, les jambes en l'air en train de se faire. Un animal. Oui. Bon. Alors, c'est pas les chiens. Il y a des races de Un chiens. chien, deux chiens. Les Doberman. Non. Non, un Doberman, t'as déjà vu un Doberman se faire un... Pardon. Les cochons. En général, on a Les cochons. Les porcelets, parce qu'on sait que plus tard. Voilà. Ils mangent tout, de toute façon. Oui, ils mangent tout. C'est Mais- pour ça mais- qu'ils ont la mauvaise queue de haleine. Ils mangent la queue de l'autre. Non, ils peuvent manger leur, Ah ben propre, les humains le font, Oui, oui, oui. ça. leur propre queue. Bonne réponse de Macha Merrill. Bah, ça m'est- dès qu'il y a une question sur le sexe, c'est Macha qui répond. Ah, rien de ce qui est cochon ne lui est étranger. Oh, je suis en train de lire ce livre extraordinaire. Vous connaissez ce livre, cette femme qui devient une truie? Ah oui, là, Truisme. 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 Ah, Oui. vous devriez l'inviter, hein, parce qu'elle a quelque chose à dire, cette femme. Attends, il y en a un autre, il y a un bouquin qui sort cette semaine qui est fabuleux, sur Cuba. Et le type déborde complètement. Il transforme toute l'histoire politique de son pays en une immense partouze. Il faut absolument lire ça. Il est mort, le garçon. Ben, il y a une dame aussi Et qui a l'air Morgane. drôle, j'ai pensé à l'inviter, mais comme elle dit qu'elle vomit partout, ça m'a un peu arrêté. C'est la dame Amélie, là, à Notombe. oui, oui. Elle écrit, comme elle vomit, elle écrit pas dans Marie Claire. Non. elle explique très sérieusement que quand elle a fini d'écrire, elle vomit. Elle se relie alors. J'aime pas, il n'y a pas d'écrivain femme. Très peu, Madame Colette. Oh, C'est pas vrai. Et Macha a écrit des livres. Et moi, je suis très bonne, etc. Oh, Oui. j'ai lu ton truc là, ton roman, Les Tortelloni. J'ai lu Spaghetti, le premier était passionnant. Sa rencontre avec la tomate. Après j'ai lu Ravioli, que j'ai beaucoup aimé. Hein. L'essentiel, Et c'est puis de- là, je... Tu sais ce que je suis en train d'écrire? Non, Ça s'appelle La fin des haricots, mais F-I-M. C'est pas joli, ça? c'est dans le vent, ça, tu peux y aller. Qu'appelle-t-on un état tampon? Entre deux Entre, autres. oui, un entre périodique. deux, un sandwich. Non. Pris en sandwich entre deux pays En guerre. ennemis. Exactement. Deux pays. La Belgique est un état tampon. Pays neutre, non, un pays neutre situé entre deux autres qui pourraient être amenés à se déclarer Oui, oui. la guerre. Bonne réponse d'Isabelle Citez-moi Quenin un et de pays. Macha Merrill. Mais non, c'est pas Macha Merrill, c'est Madame qui a répondu. Les deux, elles se sont mises à deux. Ah bon. Coproduction. Vous êtes mariés? Vous qui parlez de la Bébé. famille, vous êtes Regarde, mariés? Je suis mère de famille et tout, mais moi j'en ai qu'une. Je Eh n'ai ben, pas fait mais sept. je peux vous en faire d'autres, hein. Vous pouvez me demander, vous m'appelez. Si vous- Ah, les spécimens que j'ai vus dans l'avion étaient pas mal réussis quand Non, même. non, mais je fais que de Très bons vivant, enfants. très, très C'est- vivant. Oui, très. Très, très vivant. C'est pas la première fois qu'il détourne un avion. Hein.
Question de Madame Royer d'Honfleur. Que commémore la chanson Le Temps des Cerises? C'est bien la Révolution de 1848. Pas du tout. Non, c'est la commune. Contre les La fleurettes. Commune. D'accord. Bonne réponse d'Isabelle Quenin. La Commune. Mais oui. C'est beau ça. Vous la connaissez pas? Ça c'est beau. C'est la Commune. On ira coucher dans l'appartement de Bouvard. On prendra ses tableaux, on prendra ses millions. Ce sera le jour de la révolution. Moi aussi, je peux crier le scandale. Les paroles sont de Renaud. Question. C'est difficile d'être révolutionnaire dans le 16e arrondissement. Question de Monsieur Ça fait des Desfossi. ordres. Monsieur, De qui? Quel est l'écrivain célèbre qui fut 2 fois condamné à mort pour meurtre, 3 fois exilé pour vol, 4 fois condamné pour propos injurieux et qui passa 1 an aux galères pour viol? eh bien, je pense. C'est Céline. Non, pas non, Céline. Céline. Pas Céline, c'est... Céline aux galères. Non, mais. T'es folle, toi, hein? Non, c'est l'autre. Tu vois Louis-Ferdinand Céline, 1936, c'est galère. Mais tu sais que les galères, c'est fini maintenant. Il n'y a plus qu'Erinter il qui y a navigue pas à la si rame. 53. Moi, je pense, mon petit garçon, qu'il s'agit d'un grand auteur espagnol. Non. Français. Latin. C'est pas Français. un grand poète, alors. Grand poète. Mais enfin, Mais tout c'est ça, pas c'était lui. une erreur judiciaire ou il a vraiment tout Non, fait c'était un mauvais garçon et Est-ce un que c'est excellent l'auteur poète. de Mais Jeanne la bonne Lorraine, Cangler, Molière, non. à Rouen. Où sont-ils, vierges souveraines? Est-ce qu'il a écrit ça? Il écrivait des pamphlets et... Non, non. Ah si. Quelle époque, Philippe Bouvard? 19e. Oh, pas tout à fait la vôtre. Vignon. C'est Villon. Ah bah oui. François Villon. Bonne Ah, c'est réponse. ce que je vous chantais. Oui, mais attendez, je vais pas vous dire oui, il faut trouver le nom, faut pas Ouais, mais enfin, chanter, vous saviez hein. que c'était de Villon, vous auriez pu me dire. Mais Jeanne la bonne Lorraine, Cangler, Brûlère. Referme le couvercle qui se coince la tête. Vous venez avec un pianiste qui sait pas jouer. Mais parce que Il est avec il se nous. trouve que Bouvard a une liaison sexuelle avec son pianiste. Type qui Non, il piano- est pas pianiste. trompettiste. Oui, mais il a oublié son instrument aujourd'hui et Et ça fait Il a des laissé années sur le qu'il essaye de plateau, souffler dans non, le dans piano l'avion. et ça donne rien. Souffle dans le piano. alors une question de Monsieur Scran de Dunkerque. Quel était le prénom du docteur Guillotin? Édouard, Non, Albert, non. Étienne, Alors un prénom qui n'est plus guère porté aujourd'hui, Timothée. que Fernandel a porté dans Ignace. un film. Ignace. Bonne réponse d'Isabelle Quenin. Alors là, il connaît. C'est un petit nom charmant. Qui me vient tout droit de mes chers parents. Question de Monsieur Rapin. Qu'est-ce que le délit sexuel de substitution qui est prévu au code pénal? Ben, Quand c'est on quand la envoie nuit, on quelqu'un, s'introduit de nuit dans un lit qui n'est pas le vôtre et que sans que la personne On consomme. le sache, on... Voilà. Enfin, Et- sans qu'elle le sache. Ça vous est arrivé elle Il y a le donc sait. erreur sur la personne. Et je vais rentrer dans votre lit puis vous allez me prendre pour votre mari. Ça Exact. marchera pas. Ah ben si. Tu vas en tôle, On vous l'a direct. pas fait ça, Philippe? Si au service militaire. Non mais c'est pas vous qui est arrivé ça? Ou un jour on vous a Ah dit oui. t'as rendez-vous dans un hôtel, dans telle chambre et tout ça? oui, Et puis, Surprise, surprise. Il Parce s'est que les glissé histoires dans le sont lit en se timides. disant mais je crois qu'on vous avait dit elle est très farouche et très Oui, timide, oui, n'allume oui. pas, glisse-toi dans le lit, Et qui attaque tout de c'était? suite. Quand j'ai allumé la lumière, c'était un vieux copain. Et alors? Et alors? Ça n'a trop pas tard. été plus loin. Ce qui aurait été drôle, c'est que ce soit votre femme. Oui. Non, ça c'est moins marrant. Alors donc le délit Il a dû sexuel de glapir en sentant substitution, une jambe c'est le fait velue. de se faire prendre pour Voilà. qui on n'est pas Exactement. et en profiter pour consommer sexuellement Qui on sans n'a que la pas le dame droit. se doute que ça n'est pas son partenaire habituel. Oh. C'était une bonne réponse On prend collégiale. ce qui n'est pas à soi. Pas bien. À quel moment vous en êtes rendu compte? Parce que moi je Oh, me suis ben, dit une chose s'il normale. glisse sa jambe dans le lit et qu'il sent une jambe velue, normalement il crie. Oh mais il est pas à ça près. Oh là là. Si on m'avait dit elle était portugaise, alors bon, je me méfiais pas.
Il a des poils au menton, un peu sur les bras. Et en plus, il était chaud. Vous voyez. Question de Monsieur Moyers de Varème. Quel mot arabe désigne un récipient en terre muni d'un couvercle dans lequel on cuit le plat du même nom? Oui, c'est le tagine. Bonne réponse de Guy Montagny. Question de Monsieur Blavier. Qu'est-ce qui poussa à l'endroit où Narcisse mourut? Des Narcisses. Eh oui, exactement. La fleur qui porte maintenant son nom. Bonne réponse collégiale mixte. C'est pareil pour... Ça a été pareil pour la mort de Cactus, ça a été pareil pour la mort de Marcel Choufleur. Le Choufleur est poussé là où il est mort. Enfin, c'est pas une question digne de nous. Mort de faim parce que il ne pouvait pas détacher son regard de son image. Ouais. C'est un homme qui s'aimait bien. Et comme dit Oscar Wilde, l'amour de soi est un amour qui ne finit jamais. Et qui rend sourd. Ça, il l'a pas dit. Oh. De Madame Well, quel homme célèbre nous laissa son œuvre écrite en écriture spéculaire? Alors évidemment, il faut d'abord connaître le dernier mot. Spéculaire, c'est écrit avec le sang, non? À l'envers. Oui. On peut lire dans une glace. Léonard de Vinci. C'est Léonard de Vinci. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. L'écriture spéculaire étant une écriture à l'envers qu'on ne déchiffre qu'à l'aide d'un miroir. Ou alors quand vous retournez la feuille. Oui. Si. À Le patch, vous voulez dire. Non, non. À contre-jour. Oui, si la feuille est transparente, vous la retournez, vous pouvez lire comme ça. J'aimerais bien dîner avec toi. Il faut arrêter de fumer. Ouais, ça y est, j'arrête. Question de Monsieur Lequérec, mais il habite Champigny. Il s'appelait Carlo Lorenzini, mais il est plus connu sous le nom de Carlo Collodi. Quel personnage lui doit-on? Un personnage de roman, non. Oui. Un roman que les enfants adorent encore aujourd'hui. Pinocchio. Pinocchio. Exactement. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Et de l'amiral, bien sûr. Quart d'heure avant. Et qu'est-ce qui lui arrivait à Pinocchio quand il mentait? Son nez s'allongeait. Non, ça ne dérapera pas. Vous n'avez pas de dîner en ville ce soir? C'est fini les dîners en ville. Je ne sors pas souvent, mais alors là... Et on peut peut-être aller directement dans son dîner. Et il y avait des témoins en bas, d'autres gens qui étaient là? Il y a d'abord les hommes Il y avait une autre dame qu'on connaissait pas. qui étaient dans la même cabine que vous. Et c'était dans quel restaurant? C'était où? Non, bah ça va. Faut savoir où on ne doit pas t'emmener. Il y a sûrement des caméras vidéo qui permettent de savoir ce qui s'est passé. Cela dit, on n'est pas à l'aise à deux, hein, quand même. Dans ce, c'est pas fait pour ça. Non, c'est vrai que je me sentais coupable, mais L'un dans vraiment, l'autre, mais on l'un était dans tellement l'autre. innocents, tellement... et il est tellement amoureux de sa femme. Ah Et, oui, pour faire ça, sûrement. Donc l'un dans l'autre, ça peut s'arranger au point de vue dimension. Mais vous étiez assise ou c'était lui qui était assis? Non, on était tous les deux debout. Ah oui. Alors là, Ça Comme confirme. en plus comme des animaux. Bon, je sens qu'on est indiscret. Oui. La Question de Monsieur Folenfant. Qu'est-ce que la palame? Palam. C'est Il y une a une valse. chanson. c'est un objet, Non. La palame. c'est une forme littéraire, Oh non. musicale, Non. C'est culinaire. Palpable. C'est pas. un fruit, Non. un C'est un légume. outil. Non. C'est un Un vêtement. tissu. Non. Vous en avez, vous? Non. Vous crottez? Non, C'est pas des boutons, c'est pas une maladie. les hommes n'ont pas de palame, mais peut-être qu'il y a des millénaires, ils en avaient, hein. Les femmes, on n'est pas l'âme. Non. Ah, les animaux. Certains animaux. Ils perdent leur queue, comme les lézards. Non. Des poissons. Non. Mammifères. Des Non, oiseaux, plutôt ovipares. Les poules. des crêtes, Les poules un petit Les peu, coqs. surtout les canards. Les pattes palmées. Alors, c'est Eh ben, la, C'est la ce que membrane. c'est la membrane qui réunit les doigts Eh ben, palmés. un peu, on a La ça un peu, palame. quand même. Bonne réponse Ah oui, c'est d'Isabelle vrai, Mergo et merci à Guy Montagny. L'homme de l'Atlantique, il a ça. Ah ouais. Ouais. Giscard aussi, quand il se regarde les mains, il fait bonsoir palame.
Vous êtes le dernier à parler de Giscard. Oui, j'aime bien. J'ai beaucoup de tendresse pour lui, il m'amuse beaucoup. Question de Monsieur Longuet. Quel ministère supprima-t-on en France en 1949? Le ravitaillement. Le ravitaillement. Bonne réponse de Daniel Secaldi. C'est que récemment, Giscard a rencontré Jaco. Il dit, oh, dis donc, Jacques, je suis en train de faire un traitement pour la repousse des cheveux, là, au milieu. Parce que sinon, j'étais obligé de me laisser pousser les sourcils et de rejeter tout en arrière. Et alors, ça marche pas, il n'y a rien à faire. J'ai tout essayé, la crotte de pigeon, tout ça, ça ne marche pas. Écoute, ce n'est pas compliqué, il faut que tu mettes du miel. Tu mets du miel sur ton crâne lisse et poli, beaucoup de miel pendant 15 jours. Et au bout de 15 jours, tu verras, ça va repousser. Quand j'ai du miel. Ah oui, du miel, essaye. Et 15 jours plus tard, Giscard rencontre Chirac et il fait, ah non, j'ai essayé ton truc du miel. Alors, écoutez, ça marche ou pas? Ça, je sais pas, j'arrive plus à décoller mon chapeau. Elle est bête, ça. Elle est belle. Ah, je fumerais bien une petite cigarette, moi. Ah oui. Tu veux ça, lui reste un splash. Où est-ce que vous l'avez collé, votre Très page? Quelle différence y a-t-il entre la bombe H et la bombe à neutrons? C'est pas pareil. Ah, c'est pas pareil. Il y a hydrogène. Ah oui. Et un neutron, c'est un neutron. Et la bombe H, c'est une bombe dont l'allumage est déclenché par une bombe A, déjà, pour commencer. Oui. Alors que la bombe à neutrons, Elle est recyclable. Elle explose toute seule, elle n'a pas besoin d'un La bombe à neutrons ne détruit que les animaux à peau sensible. Ah, non, elle ne détruit que les choses vivantes. Oui, que ce qui vit. Alors que la bombe H, elle détruit tout. Alors que H détruit la vie et les Il y a constructions. les immeubles qui restent après la bombe à neutrons. La bombe à neutrons, Exactement. Eh ben, vous êtes d'accord. Excellente réponse collégiale mixte. Bravo. Ces histoires de... Mais un choix, ça détruit tout quand même. Non, Ça non. fait très mal. La bombe à neutrons ne détruit pas les bâtiments. Ouais. Question de Madame Douchy. Pour quelles raisons anatomiques les bébés ont-ils toujours de grands yeux? Que l'œil ne Ça, c'est grandit Ne faux. grandit pas. Mais ça, je suis sûre que c'est pas vrai. La Et si. cavité Il paraît que oculaire l'œil ne grandit pas. Le Oui. globe oculaire ne grandit pas. Mais je suis sûre que c'est pas vrai. Moi, j'ai appris ça ici. Oui. Et après, depuis, j'ai regardé bien les bébés et c'est pas possible Bah, tu qu'un connais adulte... des bébés avec des petits yeux? Non, mais Travailler même dans un avec service couple. d'ophtalmo, peut-être, à l'hôpital, non? Non, mais avec un couple d'amis, je leur ai dit ça. Ou avec tes couples Et d'amis. on a mesuré l'œil. Au restaurant. Attends, là, tes couples d'amis, tu repasseras. Non, mais alors, tripoteuse de pâtes. Non, en plus, t'allais pas leur regarder l'œil du bébé, non? Non, alors... Non. Avec un... Je connais un couple d'amis, je leur ai dit ça. Il paraît que l'œil ne grandissait pas. On a mesuré l'œil du bébé. Ouais. Bah, Mais attendez, il a- pour bien mesurer l'œil du bébé, il faut un compas et faire le tour pour avoir la circonférence exacte. Tu peux pas faire ça à un bébé. On a mesuré l'œil du bébé. Bon, bah, on attend. Je vous donnerai la réponse dans une dizaine d'années. On attend qu'il grandisse, mais je suis sûre que l'œil grandit. C'est pas possible. Non. Ils avaient un bébé à petits yeux. Non. C'est pas vrai ça. Bon. Je suis sûre, c'est pas Il vrai. était normal, le bébé? Moi, comme ça correspond avec C'était un cyclope, il avait qu'un œil. la réponse que j'ai sous les yeux, Ouais. je considère qu'elle est bonne, mais comme j'aime bien Isabelle et que j'ai grande confiance en peux vous elle, aider, Philippe je considère que votre démenti doit être posé à côté de la réponse. Mais imaginez des gens comme... Enfin, je sais pas, il y a des gens qui ont vraiment des grands yeux. Tout le monde s'en fout de ce que je raconte. Ah merde, complètement. Intéressant. Je peux parler à mon frère. Alors imagine des gens qui ont... Il y a que lui qui m'écoute. Ça t'écoute, on t'écoute. Regarde, toi, tu vois, les yeux que tu as, t'as quand même des grands yeux. J'ai des gros yeux globuleux. Si, c'est vrai, t'as des gros... Des gros yeux globuleux. Bébé, si t'avais ces yeux-là, mais ça aurait été monstrueux. Mais c'est pour ça. Regarde les autres là-bas. Tout le monde s'en fout de ce que je raconte. Non. Du tout. Alors C'est ça, passionnant. pas du tout. Tout ce que tu racontes, comme tout ce que tu fais est passionnant. Bien sûr que ça grandit. Non. Tu disais que j'avais des gros yeux globuleux. Écoutez, regarde. Non mais attendez, est-ce que la cavité peut-être, mais est-ce que l'œil peut grandir? Mais non, je ne pense Le pas. globe oculaire ne grandit pas. Alors attendez, qu'est-ce que vous appelez? Alors moi, je mesure du coin de l'œil à l'autre coin. Ah bah non, bah c'est pas ça qu'il faut Ah, c'est mesurer. pas ça. C'est Faut d'une mesurer oreille le à l'autre. globe oculaire. D'une oreille à l'autre. Voilà. Ah oui, ah bon, ah bah alors oui, bon, bah oui. Ah.
Le bébé des grosses têtes, c'est bien connu. Ah, d'accord. C'est pas l'ouverture, c'est le globe. Ah, lui-même, tu vois. ok. Ah ouais, Ah, le globe, alors. Ah ok. ouais. Enfin, réfléchis une seconde. Moi, j'avais les mêmes yeux quand j'étais petit. Mais comme j'étais tout petit, ma mère, elle a cru qu'elle accouchait d'une grenouille. Alors, donc, c'est le globe qui ne grandit pas. Mais ça, on pourra jamais le vérifier avec... Mais si, ça se vérifie. Oui, enfin, ça se vérifie, mais pas avec 1 centimètre. Mais non, mais tu prends un bébé, tu le dissèques. Mais non, faut pas hésiter. En plus, il ira pas se plaindre. Tu le dissèques, et tu prends un vieillard et tu le dissèques. Tu verras qu'entre les deux, la taille du globe oculaire est très similaire. Voilà. Il y avait un vieux clodo qui rentre dans le bistrot, il fait « Et j'ai boiré le coup !» Alors le patron fait « Non, je vais fermer, c'est pas la peine, hein. C'est l'heure, je vais fermer. Hein. »« Oh, un petit whisky, quoi !»« Non, je vous dis, c'est l'heure, je ferme. Hey, je vous fais un pari, hein, et puis si je gagne, vous m'offrez un whisky. » Alors le patron, il est un peu curieux, il s'est emmerdé toute la journée. Il fait « Bon, on va voir votre pari, allez, faites-moi votre pari. Si vous gagnez, d'accord, je vous offre un whisky. Si je vous parie que je peux me mordre l'œil gauche. » Bon, alors là, pari tenu. Hein. Allez, d'accord, le mec il retire son œil de verre à gauche et il se mord l'œil, il le remet en place. Il dit, oh, c'est pas vrai, pas possible, moi je lui sors le whisky, hein. Il sort le whisky, le mec il boit. Bon, alors maintenant je veux un autre whisky. Non, je vous dis c'est l'heure, j'enferme. Je fais un autre pari et vous me offrez un whisky. Bon, d'accord, allez-y, c'est quoi l'autre pari? Alors je vous fais le pari que je me mords l'œil droit. Ça c'est pas possible. Vous allez vous mordre l'œil gauche avec l'œil de verre, il est pari tenu. Et d'accord, il retire son dentier, le mec, et il se mord l'œil droit. Ah ben... Et voilà, et un petit whisky. Il sort le whisky. Bon, allez, ça suffit, maintenant je ferme. Attendez. Je vais faire un autre pari et vous m'offrez mon 3e et dernier whisky. Et après ça, je m'en vais. Bon, c'est le dernier, hein. J'ai le dernier, c'est bon mieux. Il dit, bon, bah, allez-y. Alors, je vous parie, patron, je monte sur la table, là. Et après, je monte sur le bar, là. Et là, je vous fais pipi dessus. Et vous êtes même pas mouillé, mais pas une goutte. Alors, je voudrais bien me voir, hein. Allez-y, pari tenu. Le mec, il monte sur la table, il monte sur le bar, il ouvre sa braguette. Il sort la zibounette, il fait pipi, il arrose le patron. Là, l'autre est trempé les pieds à la tête. Il dit, mais ça va pas, mais qu'est-ce qui vous prend? Il dit, ah, on peut pas gagner à tous les coups. Question de Monsieur Goblet de Leuze. Sous Henri VI et Louis XIII. Henri VI. Oh non, Henri IV, pardon. Oui, et Louis XIII. Encore un petit cognac, mon bébé? Non, mais c'est À 2 Henri ou un Louis. Ah, mais c'est que, hein? Il est des Non, mon fifi, Henri VI, et hop, à la santé d'Henri VI. Amiral, je vous demande pas ce que vous avez bu à midi, hein. On a pris le courage d'aller jusqu'à 6. À midi, j'ai bouffé chez McDo, ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il est bon, le Margot de McDo. Le Margot de de la McDo. vache folle. À midi, j'ai bouffé chez Philippe. Et là, je recommencerai bien, mais pas avant une semaine. C'est bon, hein? On mange bien, hein. Oh la vache. Folle. Ça, je dois dire que c'est bon, hein. C'est dommage que ça soit aussi bon, parce que comme c'est intéressant ce qu'il dit, tu sais plus, tu vois. Tu hésites entre ton assiette et tu écoutes. Alors, la prochaine fois, je préfère bouffer seul, tu viendras me parler après. Alors, je reprends la question d'un correspondant au nom prédestiné, Monsieur Goblet. Ouais. Sous Henri IV et Louis XIII, comment appelait-on les paysans dans le sud-ouest de la France? Les Jacques. Non. Et c'est un mot qui est passé dans le langage courant, familier. Les Pecnos. Non. C'est un synonyme de pecno. Les bouseux. Les bouseux. Les bouleux, les pecnous, les petzouilles. Ah, ça commence comme ça, mais... Ça commence par P? Oui. Non. Ah, ça finit par Zouille. Ça commence par P? Non, mais presque tout ce que dit monsieur, ou finit Commence par P. par paix, ce que dit monsieur Les ploucs. Montagnier. Comment? Non, c'est pas les ploucs. Et ça commence pas par un P. Ça finit par un Zouille, non? Non. Mais quand aujourd'hui on veut justement désigner des paysans, des gens pas très Les blaireaux? raffinés. Non, ça c'est oui, l'argot non. Les moderne.
Non. Mais les paysans sont raffinés, qu'est-ce que vous Mais croyez? oui, ils sont raffinés. Tous ne Oh, moi, sont j'ai pas connu un raffinés, paysan, comme les citadins. Mais pas du tout. laissez parler, Allez dans la monsieur. campagne, vous verrez. Si on prend J'ai Mathieu connu un comme paysan exemple. très raffiné. C'est terminé, les paysans pas raffinés. Définissez votre phrase. Le paysan moderne, il est raffiné. Intéressant. Bien sûr. Elle est ouais. finie. Et qu'elle allait nous mettre sur la voie. J'irai pas plus loin. Dites-moi deux à l'oreille, alors. Dites-moi gentiment. D'abord, il habite à la campagne, ce qui est un choix. Qui habite à la Le campagne? paysan. Paysan, mais tant qu'à faire. C'est une Pécor. preuve de- S'il habite en ville, il aura du mal à labourer l'asphalte. Ouais. Le bougeux. Ça commence par un C. Le cutéreux. Non. Les camisards. Non, c'est après les camisards, c'est pas là. Sont révoltés, bon, parce que déjà, à l'époque, ils sont pas contents du gouvernement. C'est pas les croquants, non. Putain. Si. Bah ouais. C'est mal placé, toi. Alors, quelle est l'autre anecdote? Non, plus tard. Ah, Un autre si. jour. Non. Oh. Les mêmes gens? Ah non, rien à voir. C'est un cultivateur qui était amoureux de moi cet été. Gréno. Et, Au Québec. et là où j'étais, ma maison donnait en face de son champ. Et je me faisais bronzer en face de son champ. Et pour me voir, il labourait toujours du même côté son champ. Et c'est incroyable, son champ n'est labouré que du même côté. Il allait jamais de l'autre côté. Il avait tout un grand champ. Et c'est ma sœur qui me dit, tu sais, je crois que t'en pinces parce qu'il fait toujours le même côté du champ. Et puis un jour, il est venu me parler. Puis après, on a été acheter un C'est lié. Non, il a voulu changer de tracteur. Et on a été acheter un tracteur ensemble. Voilà, c'est tout. C'est charmant. c'était Et joli. il m'a donné un fer. Bah bon. Il t'a donné un tracteur? Non, un fer, mais... Un bon. fer à cheval, parce que le tracteur, ouais. ça défère. Ah oui, c'est vrai. regarde. C'est toi, tu as ferré le tracteur. Vous l'avez toujours? Il paraît qu'il est plus cultivateur, maintenant il est vitrier. Il dit j'en ai marre de labourer, maintenant je mastique. Oui, mais vous savez que pour que ce soit efficace, Il faut le thé, il paraît. non, Non, il faut le trouver. trouver par hasard. Ouais, ouais. Eh ben, il l'a trouvé par hasard et il me l'a donné. T'as qu'à lui dire de le cacher sur lui, puis tu fouilleras. Il se le mettra peut-être dans le dos, comme les patchs. Oui, quand tu vas arrêter de faire du cheval, tu te colles ça. Il fait de la betterave alors. Enfin, c'est... ouais, il est Ça va aussi le week-end, non? Mais c'était celui du Québec, ça? Ah non. Il est en France. Et cette dernière citation que nous propose Monsieur Borel de Murol, qui a dit du président Fallières: sa place est au marché. Il est fait pour être tâté, soupesé, attaché à une longe, conduit à l'abattoir, débité, vendu, bouilli, puis mangé. Clémenceau. Ça allait, non? Clémenceau. Non. Un auteur. Un pamphlétaire de l'époque, un homme... C'est pas dessinateur, non? Non, pas du Il est tout, pas pamphlétaire. qui n'était pas du tout du bord politique du président Fallières, qui fut à la Chambre un des orateurs les plus virulents. Il avait été, avant d'être homme politique, il était homme de lettres? Non, mais il était d'une famille où on pratiquait avec bonheur la littérature. Oh, dedans. Dans son prénom, mais pas dans son nom. C'est ce que je voulais Octave. savoir. Merci. Non. Oscar. Léon. Homme d'extrême droite, s'il en fut. Daudet. Oui. Léon Daudet. Il n'y a pas d'eau dans Daudet, Léon mec. Daudet. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Bravo, merci. À la prochaine.